Bonjour à tous et bienvenue dans cette première maths. Vous êtes tous au courant que la Suisse a gagné l'Eurovision 2024. Et vous êtes aussi tous au courant maintenant, je pense, aficionados de YouTube, que la personne est non-binaire. Et j'ai voulu faire une vidéo là-dessus sur les non-binaires. Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de conneries. C'est des asexués, anani, anana, ça c'est des ME, ça non, ils sont pas asexués du tout. Ils sont simplement ni femmes, ni hommes. Ils se sentent autre chose. Alors il y a plusieurs façons de voir la non-binarité et je suis tombée, après il y avait la définition de la non-binarité, mais je me suis dit non, hein, on va aller un peu creuser un peu plus loin et aller comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont dans la tête en fait et pourquoi. Là je sais pas si dans l'article j'ai la réponse, je vous cache pas, je vais le découvrir un petit peu avec vous et c'est tout l'intérêt justement d'en faire une première, comme ça au fil de la vidéo vous allez pouvoir écrire vos commentaires et dire vous éventuellement si vous êtes peut-être que dans ma communauté j'ai des non-binaires, pourquoi pas, et je leur jette pas la pierre, faites ce que vous voulez. Moi franchement je suis très ouverte. Je trouve ça triste, comme le chanteur suisse qui a gagné l'Eurovision, mon suisse allemande. Hein, c'est vrai que les Allemands, les pornos allemands, ça envoie du bois. Mais il se dit être une étoile venue, enfin une personne venue de l'espace. Il n'est ni femme ni homme, il ne se sent ni femme ni homme alors qu'il a un pénis entre les jambes. Hein. Bon, je plains les parents un petit peu quand même parce que ça doit être dur à vivre. Ça doit être très dur à vivre. Autant où tu as un enfant qui est homosexuel, c'est peut-être plus facile à gérer. Faut juste l'accepter. Mais la non-binarité, ça doit être très compliqué. C'est comme les troubles de l'alimentation. J'y étais confrontée avec ma fille et c'est très compliqué. C'est très compliqué à accepter et très compliqué à gérer. Mais donc là, c'est sur un site qui s'appelle Question Sexualité. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo-là parce que j'entends vraiment beaucoup de conneries sur les non-binaires, quoi. Donc, bon. Donc, qu'est-ce que la non-binarité? Et vous allez voir. Vous vous interrogez sur la question de la non-binarité. On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette identité de genre. Ce que ça veut dire et ce que ça change, tout en vous livrant nos conseils si vous êtes concerné. Je vous dis, hein, franchement, hein, si vous êtes non-binaire, n'hésitez pas, moi je suis complètement ouverte. Et d'ailleurs, je serais prête à faire un petit entretien, il faut juste que je télécharge Zoom ou Discord sur mon portable et en avant Guingamp, j'ai envie de te dire. Donc qu'est-ce que la non-binarité? La non-binarité, c'est tout simplement le fait de ne pas se reconnaître comme strictement femme ou strictement homme. Les personnes non-binaires peuvent se sentir ni homme ni femme, les deux, ou toute autre combinaison des deux. Le terme non-binaire désigne donc toutes les possibilités en dehors d'une identité strictement féminine ou masculine. Donc c'est complexe déjà le bordel. Dans leur tête, ça doit être une dinguerie, quoi, à ces pauvres gens. Donc quelques précisions sur la non-binarité. Il faut faire la distinction entre les organes génitaux et l'identité de genre, c'est-à-dire le genre auquel on s'identifie. La non-binarité est une identité de genre. Ça n'est pas une orientation sexuelle. L'identité de genre répond à la question « qui je suis » et non « qui j'aime ». Vous voyez, donc par exemple, le chanteur suisse, ça se trouve, il est hétéro. Ça se trouve, il préfère les vagins aux anus. Non mais voilà, ils savent pas. Ils savent pas. Bon. Alors, c'est comme ça que moi je l'entends et que je le comprends. Après, dites-moi dans les commentaires. Alors, petite parenthèse. Je vous prierai d'être ouvert d'esprit et de ne pas faire des commentaires salaces. De toute façon, je les supprimerai. Donc, c'est pas la peine de les écrire, je les supprimerai. Soyez ouverts. Oui, c'est une dinguerie. Oui, c'est atypique.
Oui, on peut les prendre pour des dingues, mais restez ouverts quand même et respectueux surtout. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Donc je ne veux pas avoir de commentaires réellement agressifs dans les commentaires. Vous voyez? Ok, bon. Ceci étant dit, on continue. L'identité de genre ne correspond pas obligatoirement à l'expression de genre, c'est-à-dire l'apparence ou le style vestimentaire. Vous avez bien vu ce jeune homme qui représentait la Suisse, avait des faux ongles, était en jupe, mais avec un caleçon en dessous. Bon. Il n'était pas en culotte, il aurait pu très bien, ou un slip, vous voyez? Pas en caleçon. Bon, ce qui est plutôt assez masculin en soi. Puis en plus, pas un caleçon de boxeur, un caleçon ample. Ce que je recommande d'ailleurs aux hommes, c'est bien mieux parce que sinon, la chaleur pour les testicules, ça rend stérile. Hein, si ça dépasse 37 degrés. C'est pourquoi ça se rétracte quand vous avez... prenez une douche froide. Je sais pas si Madame Juste Milieu, elle est contente que son mari, enfin que son copain, prenne des douches froides. Ça doit être bizarre quand même parce que, bah voilà, pour maintenir au chaud à 37 degrés, ça se rétracte, ça se rapproche des organes chauds. Mais bon, et puis c'est mieux parce que ça frotte pas, que ça surchauffe pas et que les spermatozoïdes vivent mieux. Bon, allez, bon, bref, un petit cours d'anatomie de l'homme par Botman. Donc, qu'est-ce que ça change? Une personne non binaire peut vouloir que l'on utilise un pronom particulier pour s'adresser à elle. Donc, yel, il avec deux LE, al, al, ul, ol, par exemple. Waouh! Ça fait beaucoup! Mais le truc ouais, qui est complètement dingue, c'est il, donc mes deux LE, donc c'est un mélange entre il et elle. Bon, yel, c'est aussi un mélange des deux, mais là, c'est encore plus flagrant, quoi. Mais al, c'est Al Jazeera, quoi. Al-Qaïda, al, c'est arabe. Al, ouais, bon, bah, oul, ou ul, ol, bah, c'est bizarre. Mais bon, why not, hein? Donc, changer de prénom. Il n'existe pas de cas non binaire sur les papiers d'identité, mais une personne non binaire peut demander à changer son prénom. Et c'est vrai que là, maintenant, on peut, sur les cartes d'identité, dire sexe, inconnu, ou voilà, genre de truc. Je sais plus exactement le truc. Ou neutre, ou je sais plus. Il y a un truc maintenant sur les pièces d'identité. Voilà. Entreprendre une transition médicale, en plus d'une transition sociale, prendre un traitement et ou avoir recours à la chirurgie pour changer des caractéristiques de son corps qui lui déplaisent. Donc apparemment, ça pourrait être aussi une branche, j'aime pas trop ce mot-là, donc une branche des trans. Bon. Quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son corps, mais là, ils ne savent pas s'ils sont femmes ou hommes. Ils se reconnaissent ni dans la femme ni dans l'homme, donc ils se reconnaissent en complètement autre chose. Et je vous dis, hein, le chanteur suisse, lui, pour lui, il venait de l'espace, c'était une étoile qui sentait en lui, et voilà. Bon. Je juge pas, mais c'est admettez quand même que c'est perturbant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un trauma? Est-ce qu'il y a eu... Il y a forcément eu un trauma à un moment ou à un autre, hein, honnêtement. Hein. Soit des parents violents qui tapaient le gamin. Donc peut être une caractéristique médicale de parents maltraitants. Non, par coup, hein, ou le syndrome du bébé secoué, peut-être. Je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé là-haut qui les a complètement déconnectés de leur biologie. Parce que tu nais avec un sexe, hein, féminin ou masculin. Donc c'est vraiment un sujet hyper intéressant en fait. Hein. Mais bon. Donc ensuite, n'oubliez pas qu'en termes de genre, il n'y a pas de normes. Chacun peut se définir comme il, elle, yel le souhaite. Même si la non-binarité n'affecte en rien les autres, elle questionne, voire choque certaines personnes. C'est exactement, voilà, pourquoi je veux vous en parler. Moi, ça me dérange pas en soi. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez?
Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ces mômes-là pour qu'ils ne se définissent pas alors qu'ils ont un pénis entre les jambes ou un vagin entre les jambes dans le corps, c'est pas tellement entre les jambes, enfin bon bref, vous m'avez comprise. Qu'est-ce qui a pu se passer, quoi? C'est vraiment un truc complexe, hein. Et ça peut choquer, effectivement, oui, ça peut choquer, mais il faut essayer de comprendre avant de s'insurger, moi je trouve. C'est pourquoi je vous redemande une fois de plus de ne pas écrire de commentaires haineux. C'est pas du tout la philosophie de ma chaîne. Moi je suis très ouverte, je veux juste essayer de comprendre. Donc dès lors, s'affirmer comme non-binaire peut être compliqué. Certaines personnes peuvent avoir du mal à s'accepter, se sentir à l'écart ou être victime de discrimination, ou donc entre parenthèses, ambiphobie. Le chevalier Déon, je ne sais pas si j'ai toujours en abonné la femme d'un des héritiers du chevalier Déon, ça serait sympa quand même, j'aimerais bien, mais bon, je pense qu'elle s'est désabonnée, je la vois plus, à moins qu'elle ait des problèmes de PC de connexion, mais je pense qu'elle s'est désabonnée, mais bon. Parce qu'elle a eu une mauvaise expérience dans les commentaires, bon, tant pis, c'est pas grave, hein, mais c'est dommage. Donc, comment aider les personnes non-binaires à s'épanouir au quotidien? Tout le monde a le droit de s'affirmer comme Yel l'entend. Alors là, ils mettent plus que Yel. Bon. À titre personnel, afin d'accueillir avec bienveillance la non-binarité, il est conseillé de demander à la personne comment elle se détermine pour utiliser le bon pronom et prénom et se reprendre si l'on se trompe. Ne pas poser de questions sur le sexe de naissance. Ne pas poser de questions sur la transition médicale. Il arrive qu'une personne non-binaire suive un traitement hormonal pour modifier les caractéristiques physiques qui la rendent mal à l'aise. Ça se trouve la Brichelle, et là je reprends un terme. Alors c'est la chaîne Univers. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, allez la voir. Alors il est pro Astino à fond les ballons. Hein. Et Brichelle, je trouve que c'est pas mal. Ou alors, c'est BTAM. Mais bon, Brichel, je trouve ça pas mal. Il a trouvé un bon truc. Ancien journaliste, alors peut-être qu'un jour, je lui écrirai soit un mail, soit un commentaire, à voir dans quel média il était. Mais ancien journaliste avec un français parlé impeccable. Impeccable. Moi, ça me plaît. Même si le mien, bon... Mais il y a tellement de langues qui se mélangent dans ma tête, entre le français, l'anglais, le norvégien, l'espagnol, les notions d'italien, etc. Et puis un petit peu d'allemand aussi. Ouais, je suis un petit peu européenne quand même. Hein. Quand même, de sang. Mais pas de commission européenne, ça c'est clair. Donc, on était où moi là-dedans parce que je fais des inserts, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, lire le petit guide de questions sexualité, qu'est-ce que l'identité de genre afin d'être parfaitement informé. Apporter son soutien à une personne non-binaire lorsqu'elle est victime de discrimination. Les discriminations et propos déplacés sont punis par la loi. Donc c'est pour ça, faites gaffe à vos commentaires, les gars. Ils sont souvent en lien avec l'ignorance de leur auteur sur le sujet. C'est pour ça que moi, j'adorerais si, franchement, dans ma communauté, il y a quelqu'un de non-binaire, s'il veut réellement en parler, en toute quiétude, je ne jugerai pas et je veux savoir quel est le parcours de vie, et etc. Et comment il en est venu, ou elle en est venu à ça. Oui, déjà, vous voyez, là, je fais la bourde en plus. Donc, ouais. Donc, vous vous demandez si vous êtes non-binaire ou vous êtes non-binaire et vous avez besoin de conseils. Pas de panique, l'identité de genre peut être source de nombreuses interrogations. Oui, alors après, je vais peut-être pas vous lire la suite parce que bon, je pense que ceux qui sont non-binaires dans ma communauté savent très bien. Et ceux qui ne le sont pas le savent très bien aussi. Donc cette partie-là de l'article, je ne vais pas vous la lire. Vous la trouverez en lien en description, bien évidemment, dans le bas de la vidéo. Mais je vous demanderai vraiment d'être respectueux dans les commentaires et dans le chat, très, très honnêtement, parce que, déjà, vous voyez, c'est illégal. Hein. Donc bon. Je crois que la France est quand même plutôt ouverte là-dessus. C'est peut-être que la Brichelle, elle l'est, hein, non-binaire. Je sais pas, hein. Je sais pas, parce qu'apparemment, ça peut aussi faire l'opération, le quick. Donc,
Tête banque, oui, je tête banque, non, hein, moi je suis normande en même temps. Donc réponse de normande à une question de normande finalement, quelque part. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première. J'espère réellement que vous avez été nombreux dans le chat. De toute façon, je le saurai puisque normalement, vu l'heure à laquelle je devrais poster cette vidéo, je le saurai puisque je serai là, en espérant. Et puis en plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille, 23 ans. Et ouais, ça rajeunit pas la mamounette. Mais bon, voilà, elle est en Irlande, la petite cocotte, là en ce moment. Bon, je l'ai prévenu quand même que l'Angleterre, hein, vous savez, hein, avec le Brexit, là ils peuvent se débarrasser. Maintenant ils ont fait une loi pour envoyer les migrants en Ouganda, mais le seul souci c'est que ils atterrissent tous en Irlande. Et ma fille est en Irlande, donc bon, à espérer qu'ils sont tous à Dublin. Elle n'est pas à Dublin, elle est à Galloway. Bon, elle kiffe là, apparemment, elle arrête pas de m'envoyer des petits snaps de ce qu'elle bouffe. Putain, me donne faim cette connasse. Je l'aime à fond, ma fille. Ma première année, je l'aime comme une dingue. En plus, c'est ma photocopie, donc voilà, mais. Enfin, au même âge, hein, parce que bon, comme ça, au moins, elle saura comment elle deviendra. Oups, ça va peut-être pas être contente. Physiquement, j'entends, hein, parce qu'on a deux caractères complètement opposés. Hein, on n'a absolument pas du tout la même personnalité. C'est un truc de dingue d'ailleurs. Elle tient pas de moi du tout au niveau du caractère. Mon fils, beaucoup plus, bizarrement. Mais il me ressemble aussi là, mes yeux. Mes yeux, un nez fin pour un homme et magnifique, mon fils. Il est magnifique, mon fils. Enfin, un nez fin pour un homme. C'est-à-dire qu'il n'a pas un gros teint, il n'a pas une patate à la place du pif, quoi. C'est pas aussi fin que le mien, mais c'est un mix entre son père et moi. Voilà, il a les yeux, il est magnifique. Voilà. Mais c'est mon fils en même temps, mais bon, tout le monde me fait des compliments sur lui, quoi. Donc, voilà, et puis il se fait draguer, donc c'est qu'il est beau. Voilà, hein, en clair. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette première. J'ai un petit peu débordé, désolé. N'oubliez pas, pouce, cloche, double clic sur la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos à venir. Et puis, continuez de vous abonner, mes amis. Hein, ça aide la chaîne quand même dans les algorithmes ou dans les recommandations, parce qu'en ce moment, je suis invisibilisée. Hein, bien évidemment, vous avez compris que j'avais pris parti pour les européennes, donc forcément, il y a l'ARCOM qui est peut-être venu là, ou Thierry Breton qui est venu farfouiller dans mon PC, enfin qui vient emmerder. C'est possible, tout est possible avec la carte Kiwi. Voilà, c'est une vieille pub, ça c'est pour les anciens. Voilà. Et puis quand il y en a Mariama là-bas, allez, une deuxième, et boum, c'est festival, truc à la con des années 90, ou même pour 80. Et puis faire le petit don, la petite souscription si vous le pouvez, bien évidemment. Encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, à tous ceux qui ont pris une souscription. On en est à 2. J'en attends plus, 1,99€ que vous pouvez arrêter, mais quand vous voulez, les gars, quoi. Il n'y a pas de souci, mais ça aiderait quand même bien la chaîne. Et puis encore un grand merci à mon Yvette pour ses dons. Elle est non seulement souscripteuse, mais en plus elle fait des dons assez conséquents. Je vous demande pas la lune, 1€, 2€, ou plus si vous pouvez. Si vous estimez que la chaîne en vaut la peine, écoutez, si vous voulez la soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est faire chauffer votre CB, votre Mastercard, votre Visa Card, votre Platinum, ce que vous voulez. Voilà, je donnerai pas mon adresse, bien évidemment, donc pas de chèque. Je suis désolée. Mais c'est sûr, les paiements, mon Yvette, tu les rassures tous dans les commentaires. Au pire, si tu as eu des soucis, et ce que j'espère pas d'ailleurs, de piratage sur ton compte. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une vidéo. Là, il y a des soucis de piratage de données. Mais je vous en dirai plus sur une autre vidéo. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas, passez une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et encore plus important, mes amis, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette première avec Pams TV et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. À ciao.